Bonjour Hervé. Bonjour Christophe. Donc nous allons parler aujourd'hui des professions libérales. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans. Ce qui est profession libérale, donc c'est souvent des gens seuls et parfois des gens qui n'ont pas le droit de faire de la publicité, comme les avocats. Donc ce que j'aurais voulu savoir, c'est si il y avait un moyen par les médias sociaux, par Internet, de communiquer et d'augmenter sa notoriété. Alors, première petite question, c'est est-ce qu'on a des exemples de gens qui ont vraiment cassé la baraque comme ça, tout seuls, qu'on ne connaissait pas et qui du jour au lendemain sont devenus des célébrités, quoi. Alors, casser la baraque, non. Peut-être pas, Honnêtement, j'exagère non. un peu, ouais. Euh, la, Ouais. la présence sur les médias sociaux, lorsqu'on est une profession libérale, va donner un plus de visibilité Mm. qui sera fonction du volume d'engagement qu'on va mettre en place. Maintenant, ça ne va pas complètement changer la physionomie de son activité. Mm. En revanche, ça peut renforcer la crédibilité, ça peut renforcer la notoriété et ça permet, je dirais, d'étendre l'impact des initiatives qu'on va lancer au-delà peut-être de son business classique. Ça va augmenter la crédibilité. Pourquoi? Parce que sur ces professions qui sont en général assez réglementées, sur lesquelles les gens sont plutôt réticents à communiquer, où on préfère se protéger, Mm. d'ailleurs une sorte de secret professionnel, hein, on fait partie des sachants, hein, les Ouais. médecins, les avocats, les notaires, n'explique surtout pas ce qu'on fait, il vaut mieux ne pas dire, parce qu'on risque de dévoiler finalement le fait que tout c'est à la portée de tout le monde. Alors c'est vrai, ça demande 7, 8, 10 années d'études, certes, c'est un investissement, enfin ça reste des êtres humains. Donc en général, on préserve le secret. Alors que, à l'inverse, si on changeait le mode opératoire, et si au lieu de se cacher derrière le secret, eh bien, on montrait à la face du monde ce qu'on est capable de faire, donc on s'engage dans une démarche, je dirais, de marketing, pas de publicité, mais de marketing, self-marketing, de réputation personnelle, alors là, effectivement, on change la donne. Et certains ont joué cette carte-là. Je pense par exemple à un chirurgien avec lequel j'ai travaillé depuis 3 ans sur la mise en place d'un site internet pour présenter son activité et qui aujourd'hui lui permet de bénéficier d'une très bonne visibilité du fait d'une approche basée sur le contenu, sur l'expertise, sur la mise en avant bien de ses connaissances. On n'est pas, au lieu de cacher ce qu'on sait, eh bien on le fait savoir. On fait savoir qu'on sait faire des choses. Alors, est-ce qu'il y a... oui, Deuxième point. Donc, premier ouais. point, Ouais. la crédibilité. Deuxième point, la notoriété. Ouais. On pense tous par exemple à Maître Eolas ou à l'avocat Bilger, qui se sont imposés en prenant la parole régulièrement sur des faits de société, sur des sujets de société sur lesquels ils sont pertinents, de manière régulière au travers d'un blog. Et ça, je dirais, c'est à la portée d'un tas de professions qui, même si elles sont dans un univers réglementé, elles n'ont pas le droit de faire la publicité, eh bien, peuvent quand même prendre la parole, communiquer sans mettre en avant l'adresse de leur officine ou l'adresse de leur cabinet. D'accord. Mais alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même des qualités personnelles? Parce que ces gens-là écrivent bien, communiquent bien. Alors, Oui. c'est clair qu'il faut. Et alors, quelles sont les contre-indications aussi? Il faut savoir écrire. Oui, il faut savoir écrire. On n'écrit pas sur le web si on n'a pas une certaine affinité avec l'écriture. Et c'est un travail d'écriture régulier qu'on mène sur le long terme. Certains des blogueurs que j'ai cités sont présents depuis 4, 5, 6 ans, ont été des précurseurs, mais c'est un travail régulier qu'on fait en plus de son activité professionnelle. Alors, est-ce que ça prend beaucoup de temps? Parce que ça peut prendre beaucoup de temps, oui. ça peut monter jusqu'à 1 à 2 heures par jour. D'accord. Donc c'est un véritable investissement. La deuxième qualité, c'est qu'il faut avoir un certain goût du risque. Pourquoi? Parce que, on l'a dit, on est dans des professions réglementées et on se fera attaquer à un moment ou l'autre par un jaloux ou par un membre de l'ordre ou par je ne sais qui, mais qui va considérer que on a franchi une étape, on est parti vers une démarche publicitaire, alors que ce n'est pas de la publicité, c'est de la prise de parole qui est accordée à tout citoyen et on le fait au titre de sa spécialisation, de son métier. Et puis la troisième qualité que ça demande, il ne faut pas avoir peur de l'exposition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut marcher, on peut devenir célèbre, on peut être sollicité pour passer à la radio, pour écrire dans d'autres revues, pour être encore plus visible. Il ne faut pas être timide. Voilà. Oui, d'accord. Faut oser y aller.
Si on est un peu timide, si on ne se sent pas à l'aise sur l'écriture ou si on a peur du conflit, il ne faut surtout pas y aller parce qu'on prend des coups. D'accord. Mais alors, on parle beaucoup d'écriture, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi faire, comme ici d'ailleurs, des vidéos, comme ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est pas plus facile ou pour certaines personnes mieux adapté? Je dirais que l'approche vidéo serait intéressante si elle ne jouait pas trop sur la facette, je dirais, une sorte de star system. Hein. Dès qu'on bascule dans l'univers de la vidéo, on se rapproche de l'univers de la télé et on se dit, bon, au-delà du discours, c'est surtout cette trombine qui veut mettre en avant. C'est vrai que ça ne demande pas beaucoup plus de moyens, que c'est peut-être plus facile à mettre en œuvre. Attention toutefois à ne pas diffuser de vidéos avec des patients, des vidéos d'intervention, par exemple si on est dans le domaine médical. Il y a quand même un cadre légal et juridique assez difficile à respecter. Je rappellerai pour les professions libérales qui relèvent du domaine de la santé qu'il y a aujourd'hui un organisme qui s'appelle HEL, Health on Net, et dont le bras droit en France est la Haute Autorité de Santé, qui certifie les sites internet en fonction de leur respect des législations locales sur justement la manière de communiquer ou de mettre en avant son expertise. Donc on peut très bien tenir un blog, disposer d'un site, être présent sur les médias sociaux et respecter les directives de HEL. D'accord. Alors, premier pas, on démarre par quoi? C'est facile ou pas facile? Le plus simple pour moi, c'est d'ouvrir son blog. D'accord. Ça ne demande pas des moyens gigantesques. Ça demande de réfléchir à quelques sujets à l'avance pour bien déterminer si on est capable de tenir le rythme. Puis après, je dirais, c'est comme la course à pied. On prend goût au fur et à mesure après quelques courses. Donc, au bout de quelques articles, on va finir par se sentir fondamentalement à l'aise avec cet outil et puis publier de plus en plus de manière plus régulière et finalement jouer complètement cette carte de la visibilité et de la notoriété. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci Christophe.